Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ? » Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme-là n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. Nous entendons souvent Jésus provoquer ses auditeurs en constatant que ceux qui sont davantage pécheurs ou débiteurs sont paradoxalement plus disposés à recevoir le pardon ou la grâce de Dieu. À Simon le pharisien, Jésus montre que celui auquel on pardonne peu montre peu d'amour, tandis que la pécheresse, qui a été beaucoup pardonnée, manifeste davantage d'amour. La parabole d'aujourd'hui semble nous montrer le contraire. Le débiteur qui devait à son maître une somme colossale et qui a été gracié aurait logiquement dû manifester une grande reconnaissance et une disponibilité à exercer la miséricorde. Nous voyons que ce n'est pas si évident. Si nous avons pu accueillir la grâce de Dieu, en percevant bien que c'était un pur cadeau, indépendant de nos mérites, il y a toujours le risque, après coup, de trouver un certain orgueil ou une certaine fierté dans ce don qui nous a été fait, au point de nous l'approprier et de ne plus être dans cette dynamique du pardon et de la générosité. Ne laissons pas notre cœur se fermer aujourd'hui. Laissons-nous entraîner dans cette attitude miséricordieuse qui découle de la miséricorde que nous recevons gratuitement de notre Père. Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Nous étions dans la nuit, aveuglés, asservis. Ta main nous libère. En prenant nos fardeaux sur le poids de la croix, tu nous as sauvés. Dieu de l'univers, Dieu saint, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Seigneur Dieu d'Abraham, tu te révèles à nous, tu crées une alliance. La vie, promesse du salut dans le Christ Jésus.
chanter sans fin. Dieu de l'univers descend, du haut des cieux, regarde et vois ton peuple. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre pour te chanter sans fin. Tu rejoins les petits, abaissés jusqu'à nous, prenons nos faiblesses. Tu nous donnes de vie, qui s'en va retrouver dans la joie des cœurs. Dieu d'amour infini, ton peuple rassemblé célèbre ta gloire. Tu te livres en nos mains, donnant ta vie pour nous, sois notre secours. Dieu de l'univers descend.